Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je refais l'introduction parce que, au fait, cette semaine, il y aura une vidéo en deux parties. J'ai fait une mauvaise manipulation sur la première vidéo, donc elle s'est arrêtée aux Gémeaux et je vais faire une deuxième partie pour les autres signes. Donc, comme je disais, j'espère que j'ai eu beaucoup de retours la semaine dernière sur la vidéo qui a été très parlante pour vous. Donc, je suis de plus en plus, je suis très contente, bien sûr, parce que au moins, il y a des messages pour vous. Bien sûr, ça reste un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais souvent, en me faisant les retours, en me disant que oui, il y a des messages pour vous, ben c'est encore plus encourageant pour moi. Bien sûr, c'était aussi on était quand même dans une période de pleine lune avec une éclipse lunaire qui a quand même pas mal ébranlé tout le monde, qui a eu un effet qui était très intense. Et là, on rentre dans une nouvelle lune en Sagittaire, qui est quand même un signe de feu, mais qui va amener une certaine légèreté avec cette fin d'année, une certaine légèreté à notre niveau. Donc, ça va être très bien, ça va vraiment aider parce que l'année 2022 a été un petit peu plus difficile et chaotique et on voit justement que la fin d'année, eh bien, il y aura un peu plus de joie, plus de bonheur, ça amènera un petit peu plus de bonnes choses. Donc, tant mieux pour ça. Je voulais aussi vous mentionner que je fais des tirages personnalisés. Donc, dans la barre de description, je mets mon adresse courriel où vous pouvez m'écrire pour booker un rendez-vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager la vidéo. C'est toujours plaisant de faire découvrir à d'autres ma chaîne. Voilà. Donc, on va continuer avec les cancers. Donc, coucou les cancers. Voici la vidéo pour la semaine du 21 au 27 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, on a le miroir magnétique. Donc, ça précise vraiment qu'on va parler de vous, hein, les cancers. Alors, on a le bouclier. Alors, les cancers, vous vous protégez en ce moment, hein. Vous vous sentez en grande protection, parce que il y a il y a des projets qui sont en train de naître, enfin, en pleine gestation de votre côté, et vous vous protégez justement de tout ce qui est nuisible, et on vous dit il y a la roue qui tourne, hein. Donc, en tout cas, vos projets vont vraiment vous amener sur quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être un gain d'argent à venir. En tout cas, ça va vraiment vous amener un changement dans vos habitudes, un changement dans ce que vous désirez, les cancers. Donc ça, c'est très bon, mais c'est surtout une entrée d'argent. On voit aussi qu'il y a une entrée d'argent en lien avec ça. Là, vous êtes vraiment beaucoup plus serein parce que je pense que ces derniers temps, vous avez eu l'impression que ça stagnait un petit peu et que ça n'avançait pas comme vous le désirez. Là, on voit que la carte du contrat, hein, on est vraiment au stade de la concrétisation pour vous, hein, les cancers. Hein. Là, c'est vraiment bien, vraiment des belles nouvelles. On a la carte de l'instabilité, c'est vraiment des belles nouvelles pour vous cette semaine parce que justement, ça vous aide. Alors, on a la carte de l'instabilité et on a également la carte du carrefour. Donc, ça vous montre vraiment que vous avez été dans une période un peu plus tumultueuse et justement que vous avez fait des choix. Et d'où la raison que vous avez toujours tendance à vous protéger de tout parce que vous avez peur de vous tromper. Et justement, on vous dit que vous avez fait des choix qui vont amener des choses vraiment concluantes pour vous. Hein. Et voilà, avec la carte de la joie. Donc, c'est très bien. Vous êtes dans une période où vous allez commencer tranquillement à récolter. Les échecs sont derrière vous, les cancers. Donc, ça, c'est très bien. On va voir avec la triade quel est le message pour vous. Et oui, vous avez la carte du voyage. Hein. Donc, vous êtes prêts justement à commencer des nouvelles choses. Hein. Les cancers. Je vais aller récupérer la carte qui est tombée. Alors, on vous dit quand même, faites attention autour de vous. Et je comprends peut-être pourquoi vous êtes pour protéger parce qu'il y a une forme de tentation autour de vous. Il y a sûrement des personnes
qui essaient ou qui ont des gestes, qui essaient de vous influencer et qui essaient de vous donner des mauvais conseils et vous le ressentez. Et justement, vous allez vous éloigner de ça parce que vous voulez passer à vous voulez vous éloigner des mauvaises choses et vous sentez le besoin vraiment qui est très nécessaire pour vous de faire ce petit ménage. Et on vous dit avec l'eau, ça va vous amener une certaine purification. Vous vous éloignez de tout ce qui est nuisible de votre côté parce que vous commencez des nouvelles choses. Vous êtes vraiment dans un... donc, vous voulez sortir de cette zone d'instabilité, cette zone tumultueuse qui était là autour de vous et que vous vous éloignez complètement, vous désirez plus ressentir ce sentiment. Alors, on va voir avec le message du ciel, quel est le message pour les cancers la semaine du 21 au 27. Alors, on vous dit, prépare-toi à un dénouement heureux, il est maintenant à ta portée. Wow, très beau message pour vous les cancers. Oh, c'est trop génial cette semaine, je vous dis. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui débloquent pour tout le monde. Oh, wow. Jusqu'à date, tous les signes, c'est un très beau message pour vous. Alors, on va attaquer avec les lions. Coucou les lions, comment allez-vous? Petit message pour vous pour la semaine du 21 au 27 novembre. Eh ben, dis donc. Toutes les cartes vont tomber. On va voir quels sont les messages pour vous. On a l'amour, les lions, qui est sorti. L'amour et la séparation. Ok. On a l'échec. Alors, peut-être pour certains lions, vous êtes en plein... On a le retard. Ok. Peut-être pour certains lions, vous êtes en pleine réflexion à savoir la fécondité, si vous devez vous séparer ou pas de votre... Il y a un miroir magique. Ok. Vous posez la question à savoir est-ce que vous devez vous séparer de votre relation actuelle ou pas, ou bien d'une situation du passé qui revient. Donc là, vous êtes vraiment dans cette réflexion. Vous avez, en fait, il y a seulement... Alors, je pense qu'il y a deux messages. Il y a certains lions qui sont dans une situation de couple en ce moment et vous êtes en pleine réflexion à vous dire est-ce que vous devez vous séparer ou pas. Ou en tout cas, où vous voulez faire l'action et vous retardez l'échéance parce que vous avez peur d'un échec, vous avez peur de comment ça va se passer, vous avez peur de blesser l'autre, vous êtes vraiment dans cette optique. Pour d'autres, il y a quelqu'un que vous êtes déjà séparé et qui revient, ou vous avez une relation, que vous étiez en échec, ça s'est pas bien passé, et l'expérience de maintenant, en fait, cette personne revient dans votre vie, et justement, vous fait des propositions pour vous dire qu'elle veut construire des choses avec vous, qu'elle est prête à quelque chose de plus concret. Donc, il y a vraiment deux messages. Donc, prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a vraiment les deux situations. De dire qu'il y a, pour certains, au contraire, c'est comme si vous allez reprendre une relation avec votre ex et tout. Et là, parce que avec le recul, vous êtes plus outillé, vous êtes prêt, vous êtes plus mature. Et justement, on voit avec la carte de la tranquillité, vous êtes comme prêt. Alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, j'espère que ça vous parlera. Hein. On voit avec la carte de l'enfant, on voit que vous voulez un petit peu aussi vous
vous retrouver, ça vous fait, ce retour va vous mettre un petit peu à une situation comme si vous étiez en enfance, de retrouver une certaine joie que vous aviez perdue. Donc, ça peut être intéressant pour vous, hein, les lions, justement. Et on voit qu'il y aura de la sexualité, hein, dans tout ça, hein. Vraiment, 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 ça va être caliente, caliente, hein. Alors, pour la première situation de ceux qui réfléchissent justement à se dire est-ce que ça vaut le coup de se séparer ou pas et qui retardent les échéances et tout, on voit surtout que il y a quand même des choses qui vous retiennent. Ça se peut que vous avez des enfants ensemble, ça se peut que parce que le sexe est bon, ça se peut que vous avez vraiment que vos rapports charnels, vous appréciez ce côté-là. Donc, en fait, il y a des avantages que vous aimez bien encore et qui vous empêchent, ou en tout cas qui vous portent à réflexion, à vous dire, à retarder l'échéance, malgré que vous savez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le désirez. Donc, voilà pour vous, les lions, pour cette semaine. On va voir avec la triade quel est le message pour vous. On dit, ok, on a le voyage, hein, pour vous, pour les lions. Donc, on voit que vraiment, pour certains d'entre vous, vous allez voir ailleurs, vous voulez autre chose. On a la carte d'équité, vous recherchez un certain équilibre de vie. Donc, vous allez vous éloigner de ce qui vous correspond plus. On voit aussi à la carte du retour, hein. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura le retour de quelqu'un du passé qui va venir justement amener une autre perspective dans votre vie. On va voir avec le message pour les... Écoute ta voix intérieure pendant que nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Voilà. Donc, écoutez-vous les lions. Vraiment, faites selon vos envies. Soyez conscients, prenez les meilleures décisions pour vous. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parlera, le message de la semaine. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour votre tirage pour la semaine du 21 au 27 novembre. Et dis donc, il y a beaucoup de cartes qui viennent tomber pour vous les vierges. Donc, du 21 au 27 novembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors, évolution pour vous. Bonne nouvelle pour vous, les vierges. Hein. Alors, on a l'évolution. Hop. On a la joie. On a le retard. OK. Alors, on vous dit cette semaine, les vierges, que vous êtes dans une période, écoutez, ok, on a le changement, la fatalité et la fin, ok. On vous dit, les vierges, cette semaine, que vous avez eu peut-être des périodes un petit peu plus chaotiques dans votre vie, qui vous ont justement généré du retard, ou que vous voyez vraiment le verre à moitié vide, et ça ça a vraiment impacté votre vie. On vous dit, vous avez recommencé à vous faire confiance, à écouter votre intuition justement, et ça a amené un changement dans votre vie qui s'aligne vers une évolution. Donc peut-être ainsi que la joie qui va vous amener du bonheur dans votre vie. Donc, au fait, tranquillement, cet esprit de fatalité où que vous avez l'impression que rien ne fonctionnait dans votre vie, que vous arrivait que des malheurs, que rien ne va, eh bien, on vous dit que en faisant l'exercice de confiance et justement de mieux vous ancrer, ça justement a amené ça a changé votre énergie et ça aide à amener de l'évolution, du changement, de la joie, du bonheur dans votre vie.
Donc, c'est vraiment ce qui se passe pour vous. Vous êtes dans une courbe d'évolution, les vierges. Et on voit vraiment, c'est ça, avec la maison, c'est de la stabilité, c'est de l'ancrage. Vous vous sentez de mieux en mieux. Et ça, c'est de la bonne nouvelle, hein? Parce qu'il y avait, avec la carte de la fatalité, vous avez vraiment une impression que le ciel vous tombait sur la tête, hein? Vraiment. Et là, on vous dit, avec la carte du verdict, ça va aller de mieux en mieux, hein? Ça devient beaucoup plus concret parce que les choses se faisaient, en fait, c'était tellement abstrait, donc vous ne saviez pas qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui allait venir à vous. Et là, on vous dit que maintenant, ça commence à se concrétiser dans la matière. Donc, c'est beaucoup plus concret, vous voyez les actions, c'est clair, c'est précis pour vous. Donc, vous êtes vraiment dans une belle période d'évolution, hein. C'est très, très intéressant pour vous, les vierges, hein. Vraiment, et on voit que, oui, avec la carte de la sexualité, justement, ça va être bon pour vous. Ce sera des joies, des petites joies éphémères, des petites choses au jour le jour qui vont arriver à vous. Et ça, vous allez juste... Alors, soyez attentifs, justement, les vierges, par rapport à ça, parce que ce sera des petites actions, c'est des petits bonheurs qui vont se présenter à vous. Et il faudrait juste être présent au bon moment pour les saisir, pour les capter. Donc, très, très beau message pour vous, les vierges, pour cette semaine. On va voir avec la triade quel est le petit message pour vous, les vierges, pour la semaine du 21 au 27 novembre. Hop, on a le pardon qui est parfait. Écoutez, ça veut dire que vous avez bien avancé dans le cheminement. Vous avez pardonné peut-être à des personnes autour de vous. Vous êtes pardonné vous-même. Les vierges, donc on voit vraiment où là vous êtes au drapeau blanc, hein, vraiment dans le sens de dire que ça va de mieux en mieux. Il y a eu des périodes difficiles, je vais pas vous cacher, je le ressens qu'il y a eu des moments difficiles, hein. Il y a eu des périodes de sacrifice, hein. Oui, il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles, mais là on voit que vous entrez dans une forme d'apaisement, d'acceptation. Votre courbe, vous êtes dans la courbe d'évolution, et ça c'est très très bien. On vous dit c'est le temps qui vous aide, le temps qui amène des solutions, le temps qui amène cette évolution, hein, les vierges, hein, c'est que ça. Donc ça ne peut qu'aller mieux, ça ne peut qu'aller mieux. Donc soyez attentifs à tout ce qui se présente à vous, parce que ce seront des petites réussites, mais vraiment salvateur, hein. Vraiment salvateur pour vous. Et on voit, ok, ben oui, avec la carte de la bénédiction. Donc là maintenant, après tout ce cheminement-là, après toutes ces petites choses-là, ben vous allez dans la bénédiction. Donc c'est parfait. Donc la période de sacrifice, c'est vraiment, vous êtes passé à notre étape des vierges. Donc on va voir avec le message des guides. Quel est le message pour les vierges pour la semaine du 21 au 27 novembre? Ben, il y en a même, ok, 3 cartes. Oh, 3 cartes pour vous, 3 messages cette semaine. Nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais nous sommes toujours là. Les vierges, n'hésitez pas à parler à vos guides. Parfois, vous avez l'impression de vous sentir seul, que vous êtes tout seul dans ce bateau à vivre la situation et à devoir gérer cette situation. Mais n'oubliez pas que les guides sont là pour vous accompagner. Demande une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Donc, pour certains vierges, pour le domaine professionnel, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ressentez le besoin. Et la troisième carte, quelqu'un a besoin de ton aide, peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Donc, soyez attentifs aussi, peut-être aux personnes qui sont dans le besoin. Vous serez prêts à faire une bonne action. Donc, voilà pour vous, les vierges. J'espère que ça vous parlera, hein. Je trouve que c'est vraiment un très beau message cette semaine pour vous, les vierges, hein, qui est très positif. Alors, on va passer aux balances. Coucou les balances, comment allez-vous?
J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 21 au 27 novembre. Oh, on a aussi l'évolution pour vous. Et on a le retard, ok. Bon. Pour les balances, on a la carte de la fécondité. Parfait. On a le changement pour vous, les balances. On a l'hérédité. L'instabilité. Alors, on vous dit, les balances, qu'il y a eu des situations du passé qui vous ont mis dans une certaine forme d'instabilité et également qu'ils ont créé du retard. On voit clairement que c'était probablement soit vos peurs, des bloquants, des situations qui vous ont vraiment déstabilisé, qui vous ont vraiment mis en doute au fait et qui a créé vraiment un gros retard. Et là, on dit que tranquillement, on voit qu'avec la carte de la fécondité, que, comme on dit, on n'est plus à regarder en arrière. Maintenant, vous êtes prêt à regarder en avant et à pouvoir construire des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Et ça sera des changements. Donc, vous avez tranquillement, vous apportez des changements dans votre vie, dans certaines choses qui, justement, vous voyez qui vous aident à évoluer et qui vous aident à aller plus loin. Donc, ces changements sont très bénéfiques parce que ça peut que vous aider sur vos projets, sur les choses que vous avez décidé de mettre en place, à pouvoir aller plus loin et évoluer. Donc, c'est un très bon message pour vous. Donc, les béliers, les balances, pardon, cette semaine, n'hésitez pas justement à écouter votre intuition, votre clairvoyance. Soyez attentifs à tout ce qui se présente à vous, mais parce que vous vous sentez de mieux en mieux, et vous savez que les situations du passé, que vous avez décidé de tirer un trait dessus, parce que vous avez vraiment décidé d'apporter ce changement-là. Donc, pour les balances du 21 au 27 novembre, on a le mensonge et la mutation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des situations et que vous-même, peut-être vous mentez à vous-même. Donc, le fait de procrastiner, de repousser à demain, de justement retarder les situations, vous-même, vous mentez à vous-même en vous disant oui, que c'était normal, que ça n'avance pas, que c'était normal. Vous trouvez toujours une excuse. Et là, on vous dit que vous êtes en pleine mutation. Vous êtes vraiment en pleine transformation, en plein changement, les balances. Et ça vous fait du bien. Ça va vraiment vous faire du bien et vous aider sur le long terme. Donc, de gros changements sont à venir sur que ce soit vos comportements, vos agissements, sur beaucoup de sphères dans votre vie, il y a du changement, des balances, des gros changements. Hop. Des gros changements pour vous, les balances. Hop. Et oui, parce que vous avez, en tout cas, il y a des erreurs qui ont été faites. Vous avez eu peur de l'erreur, il y a des erreurs qui ont été faites par rapport à différentes situations. Et là, on vous dit, ça veut dire que clairement, vous étiez en train de vous leurrer au niveau de votre vie, de plusieurs domaines de votre vie. Et là, on vous dit que vous partez en pleine transformation, en pleine mutation, parce que vous voulez autre chose. Vous voulez justement continuer votre courbe d'évolution. Et voilà. Donc, on va aller voir pour vous les balances. Quel est le message des guides pour vous, pour les balances? La semaine du 21 au 27. Hop. Nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais nous sommes toujours là. Et oui, les balances, n'hésitez pas à communiquer avec vos guides pour éviter de vous sentir trop seul. Voilà. J'espère que le message vous parlera, les balances. N'hésitez pas à me faire un retour. Donc, et on vous se dit à la semaine prochaine. Hop. Coucou les
scorpions, comment allez-vous les scorpions? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo du 21 au 27 pour vous. Les scorpions, on a la carte de la fécondité. Actuellement, les scorpions, vous avez plein d'idées, plein de projets en tête. Vous avez envie de mettre en place des choses. On vous dit, écoutez votre intuition avec la carte de la femme et le verdict pour pouvoir passer à l'action. Vous êtes vraiment dans un état que vous voulez mettre des choses en place. Vous vous sentez serein, les scorpions, pardon. Vous vous sentez très serein. Vous voulez aller de l'avant et vous voulez mettre en place des choses, hein. La carte du voyage, hein, parce que vous êtes prêts à un nouveau voyage, à des nouveaux départs. C'est vraiment comme ça que je vous sens, les scorpions, avec une belle énergie. Je sens vraiment que il y a la carte du cadeau, mais ça peut être qu'intéressant pour moi. Waouh, écoutez, il y a aussi l'amour, hein. Ah, donc, en fait, dans plusieurs domaines dans votre vie, les scorpions, vous voyez que vous êtes vraiment dans une étape où vous voulez concrétiser des choses, vous voulez passer à l'action, vous voulez vous mettez en place votre plan d'action, vous voulez mettre en place vos objectifs. On a la carte de la trahison qui est là. Je pense que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des petites situations en amour au niveau et que justement, peut-être la personne avec qui vous étiez a peut-être eu des réactions ou agi. Oui, écoutez, on a l'étranger et on a la jalousie. Alors en fait, pour certains d'entre vous, probablement que votre situation de couple, vous pensiez connaître quelqu'un que vous êtes mis en couple avec ou bien que... Et vous vous rendez compte que vous avez l'impression que vous vivez avec un étranger, clairement. Comme si vous connaissez plus cette personne-là, parce qu'elle a des réactions que vous ne comprenez pas. Vraiment des formes de trahison, des formes des formes de jalousie qu'elle vous faisait pas avant. Et ça, vraiment, ça va quand même un peu vous affecter parce que vous êtes quand même actuellement les scorpions dans une énergie qui est tellement bonne, qui est tellement comme positive. Vous avez tellement envie vous êtes en mode construction, vous avez envie de mettre en place des choses que ça, cette petite sphère vient un petit peu teinter au fait ce moment de bonheur que vous avez. Donc on va aller à la carte de la réunion, on vous dit de parler à cœur ouvert avec cette personne-là, de mettre les choses à plat, justement pour aider à clarifier un petit peu d'où vient ce sentiment et ce changement qui probablement parce que vous commencez à briller un peu, ça peut peut-être déranger votre partenaire et tout. Donc, soyez attentifs à ça, mais n'hésitez pas à lever les masques et à parler à cœur ouvert, hein. Alors, pour vous les scorpions, on voit que, ok, on a la carte de l'épreuve, ok. Voilà, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, l'épreuve, le malheur, on a l'homme et on a l'eau. Ok, donc en fait, je pense que pour certains d'entre vous, dans certaines situations actuellement, surtout peut-être dans le relationnel avec un homme, principalement, ou bien quelqu'un qui a une énergie masculine, on sent que vous avez eu des épreuves, c'est difficile, hein. Vous avez eu des périodes un petit peu plus difficiles. C'est vraiment avec les épreuves et le malheur, on voit vraiment que c'est ardu, hein. C'est très ardu, mais il y a l'eau qui est là. Il y a l'eau qui aide à purifier, qui va vous aider à passer à autre chose et à avoir un nouveau départ, hein. Vraiment, dans cette relation, carrément, probablement, peut-être, soit vous allez mettre les choses au clair, vous allez vraiment exprimer comment vous vous sentez, comment la personne doit un petit peu s'ajuster par rapport à ça. Ça se peut que ça amène à la séparation, mais là, on voit plutôt que c'est une certaine trahison et de la jalousie, hein. Donc, pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27. Pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27. Alors, le message pour vous, demande une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien.
Et oui, les scorpions, on sent que cette semaine, vous êtes dans une période de créativité, vous avez envie d'aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'aide nécessaire pour vous. Ça va vraiment vous aider. Donc, voilà. Alors, on va aller voir. Alors, coucou les Sagittaires. Comment allez-vous les Sagittaires? Cette semaine, on aura une pleine lune qui va commencer, qui sera dans votre signe. On a l'argent, la roue qui tourne. Alors, gain d'argent peut-être pour vous, les Sagittaires, la maison, la stabilité. Peut-être que pour certains, vous avez envie de faire un achat immobilier. On voit qu'il y a la fatalité et l'échec, que probablement que ça fait un moment que vous êtes en attente, soit vous voulez vendre, peut-être que vous êtes, et que finalement, ça a beaucoup tardé, mais on vous dit que la roue tourne, hein. C'est pas parce que il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles au niveau du secteur immobilier que ça veut dire que vous n'allez pas vendre, hein. Mais ça va commencer à se débloquer, hein. Ne vous découragez pas. Les Sagittaires, on sent qu'il y a du bon à venir, hein. La carte du changement, très bien. On voit aussi, c'est ça, le changement, l'instabilité qui est là, qui essaie justement de vous, un peu de vous déstabiliser, ça, et vous aimez pas ça, mais on vous dit quand même qu'il y a du changement à venir. Donc ça, donc ça va se débloquer, hein. Vraiment, ça va se débloquer. On a donc l'homme avec l'action, avec ok, donc avec la carte du voyage. Donc vous allez vraiment passer à autre chose, hein. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous que vous êtes en attente d'une vente d'un bien immobilier, là on vous dit que la période creuse elle est passée, vous allez quand même pouvoir vendre et avoir un gain d'argent, hein. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Pour d'autres, peut-être que vous avez vu des situations de vie qui vous a un peu, qui vous a beaucoup, qui a beaucoup retenti sur vous, il y a eu un impact sur vous, les Sagittaires. Et là, on vous dit que justement, que certains changements vont amener à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré pour vous, hein, les Sagittaires. Là, on voit la science, donc ça, très bien. Donc, on voit quand même qu'il y a une forme d'alchimie, quelque chose de beaucoup plus concret, une forme de chimie. Oui, on a le temps. Oh, wow. Et on a la carte de la lumière aussi. Donc, très bien. Donc, on vous dit, vous avez été patient, mais là, les choses iront de mieux en mieux. Les choses sont en train de s'améliorer. Donc, vous allez pouvoir, avec la carte de la lumière, vous allez pouvoir briller comme il faut. Et ça va vraiment vous faire du bien. Donc, toutes ces périodes de sacrifice sera derrière vous avec le temps, le temps que ça a pris du temps, mais vous avez quand même la lumière. Vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Donc, pour les Sagittaires, on va voir quel est le message pour vous. Accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec nous. Donc, voilà, très très beau message pour vous, les Sagittaires. Voilà. Alors, après les Sagittaires, ce sera les Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, Capricorne, semaine de chance pour vous. C'est la première carte qui tombe pour vous. La semaine du 21 au 27. Alors, on a l'enfermement. Parfait. Waouh, il y a trop de cartes, On a la séparation. Alors,
Alors, on vous dit les Capricornes, on a la famille. Ok, on vous dit les Capricornes que vous avez été dans une période, ces derniers temps, vous étiez dans une période un petit peu plus d'enfermement. Vous avez pris du recul, vous êtes séparés de la famille ou de d'autres situations. En tout cas, vous avez pris un pas de recul par rapport à ça parce qu'il y avait eu des situations où vous étiez accusés, où on vous pointait du doigt par rapport à certaines choses et que ça vous plaisait pas. Hein. Principalement peut-être la famille ou peut-être des proches, des personnes qui étaient proches de vous. Là, on vous dit que vous êtes prêt à passer à autre chose. Hein. Avec la carte du voyage, vous êtes prêt à passer à autre chose parce qu'il y a la chance qui est là aussi qui va vous aider. Hein. Donc, le gros facteur chance, ça va vraiment vous venir apaiser votre façon de voir les choses, vos façons de procéder. Ça va vraiment avoir un impact sur vous, clairement. Donc, on voit quand même qu'il y a eu une période un petit peu plus difficile, que certaines situations, voilà, vous avez vraiment pris de la distance. Vous ressentez le besoin de le faire. Donc, voilà, en fait. Donc, mais vous allez rentrer maintenant dans vos périodes de chance, les Capricornes. Donc, c'est très bon pour vous. On a l'étranger, la parole aussi qui est tombée et le travail. Donc, au fait, vraiment en lien avec votre travail, hein, c'est vraiment en lien avec votre travail, les Capricornes. Hein. Il y a certaines situations, vous faites à votre travail, que des personnes vous pensez qui étaient proches de vous, que vous considérez comme une famille et tout, vous vous êtes rendu compte que au contraire, cette personne-là, ou ces personnes avaient des comportements qui vous plaisaient pas, vous avez décidé de vous éloigner de ça. Ça vous a quand même pas mal affecté cette situation, mais là on vous dit qu'il y a une période de chance qui arrive vers vous, donc ça va vraiment vous aider à lâcher prise, à vous relaxer par rapport à tout ça, et à vous sortir dans ce carcan, dans cette situation que vous n'étiez pas totalement à l'aise aussi, hein. Donc voilà. Mais ça concerne plus dans votre travail, les Capricornes. On voit que la triade, vous avez la clé. On vous dit c'est vous qui avez la clé du succès. Donc, vous pouvez tout simplement aller de l'avant, à savoir, écoutez votre intuition, à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous avez aussi la carte de la lumière. Wow, c'est deux belles cartes, les Capricornes. Hein. Donc, avec la carte de la lumière, vous pouvez aller partout. On vous dit que la période de sacrifice, vous pouvez la mettre de côté. Si vous avez des sacrifices à faire, ne vous en faites pas. Vous êtes pas mal protégé avec la clé et la lumière par rapport à ça. Et oui, et on voit la carte du voyage aussi. Donc, vraiment, c'est que bénéfique pour vous, les Capricornes, hein, cette semaine. On voit quand même que vous avancez, donc c'est très bien. Vous êtes un peu sorti de loin par rapport à tout ça. Il y a des choses qui vous ont affecté, mais on voit que là, vous partez sur des nouvelles bases. On va voir quel est le message pour vous, pour les Capricornes, pour la semaine du 21 au 27. Alors, les changements peuvent apporter une vie et une énergie nouvelle. Nous te tiendrons la main. Waouh! Très, très beau message pour vous, les Capricornes. Waouh! Vraiment, c'est un gros roi pour vous, les Capricornes, parce que c'est quand même, c'est comme ça, toute là, c'est quand même une bonne semaine. C'est une bonne semaine, vous avez commencé avec la carte de la chance. Alors, coucou les Verseaux, c'est votre tirage pour la semaine du 21 au 27. On commence avec la fatalité pour vous, les Verseaux. Les accusations, la distance, ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les Verseaux? Je pense des choix. Je pense que vous avez eu des situations qui vous ont peut-être mis des situations un peu malaisantes,
des situations que vous n'avez pas aimées, vous avez décidé de prendre votre distance et vous êtes amené à prendre des choix par rapport à ça. Hein, parce que vous avez peut-être, vous apporté une situation qui vous a complètement déstabilisé et on vous dit quand même que vous allez vous éloigner. Le fait de s'éloigner de ça va vous aider à faire des choix et au fait va vous aider justement à faire des choix réfléchis pour vous. Ah oui, avec la clairvoyance, donc écoutez votre intuition, ça va vraiment vous aider à pouvoir récolter avec la carte de l'examen, avoir du succès. Wow. Non, c'est un très beau message hein, pour vous, les Verseaux, quand même, cette semaine. Vous êtes quand même dans une belle période d'évolution. Donc, pensez à vous beaucoup, les Verseaux. Mais si vous décidez de mettre en place, de faire les bons choix, d'écouter votre intuition, vous allez récolter, vous allez justement évoluer pour mieux. Hein. On vous dit ça clairement. Et en fait, c'est un travail de longue haleine, certes, parce qu'avec la carte là de fécondité, mais il y a quand même, il y a une carotte, hein, il y a quelque chose pour vous là. Ça va vraiment vous aider à évoluer, à cheminer et justement à bien évoluer dans le bon sens. On va voir avec la triade quel est le message pour vous, les Capricornes. Ah, vous aussi, vous avez la clé. Donc, on vous dit, les Capricornes, vous avez la clé du succès, justement. Donc, écoutez votre intuition et ça va bien aller. On a les frères. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide près d'une personne, d'un ancien, quelqu'un qui pourra vous accompagner, justement, dans ce cheminement. C'est très intéressant, hein, la prière. N'hésitez pas, les Verseaux, justement, à prier. N'hésitez pas à faire part de vos gratitudes. On rentre en plus dans une période de nouvelle lune. C'est le moment aussi, si vous avez des vœux, de faire des vœux. Et oui, et oui, donc fini un petit peu, on arrive un petit peu à la fin de cette période qui était un petit peu chaotique pour vous et on passe dans une période d'initiation, on commence on commence de nouvelles choses justement, oui, vraiment les Verseaux, vous êtes dans une, vous avez la clé. Donc, vous allez un peu vous outiller de plusieurs choses pour commencer quelque chose, pour bâtir une nouvelle chose. Donc, ça peut être intéressant. On va voir pour vous quel est le message des guides pour vous, pour les Capricornes, pour les Verseaux, pour la semaine du 21 au 27. Wow. Alors, concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Et oui, très très beau message pour vous, les Verseaux. Et on termine avec les Poissons. Coucou les Poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire la vidéo pour la semaine du 21 au 27 novembre pour votre signe. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on vous dit, on a l'hérédité qui est tombée pour vous, les Poissons, on a le compromis. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être rendez-vous chez le notaire, en tout cas au testament, quelque chose que vous devriez pas le choix de séparer avec les membres de votre famille. Vous allez prendre justement un compromis par rapport à ça, les Poissons. Mais on voit qu'il y a une situation du passé qui vous offre une hérédité. Et ça, par contre, ça vous prendra de la négociation. Il y a un compromis en lien avec ça. Hein. Donc, c'est peut-être un héritage. Ça peut être... oui, il y aura la loi qui va se mêler dans ça. Donc, un notaire, avocat, enfin, tout ce qui sont liés avec la loi. Mais en fait, c'est une situation.
Ça se peut que ça parle pas à tout le monde, hein, les poissons cette semaine. Mais, ce message-là, en tout cas, mais ça concerne principalement les personnes qui ont un litige en ce moment, une situation euh, avec la famille ou autre, et que le notaire est peut-être déjà déjà peut-être euh, en tout cas, il y a des documents administratifs, en tout cas, qui vont être là cette semaine pour vous. Vous n'aurez pas le choix en tout cas, de trouver un compromis par rapport à ça. Alors, il y a la carte de la séparation. Il y a l'enfant qui est tombé aussi.